Donc on continue. Hein, alors pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que Frozone il fait tout ça, bah, c'est simple. Hein, mon objectif, hein, c'est de faire que chaque musulman, chaque musulmane soit fier de sa religion, hein, c'est-à-dire de l'islam, et applique la loi d'Allah. Hein, ça peut vous sembler un peu dingue. Les gens ils doivent se dire merde, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Oui, 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 c'est mon objectif, c'est de faire en sorte que vous soyez fiers de votre religion et que vous appliquez la loi d'Allah. Hein, parce que quand vous appliquez la loi d'Allah, vous allez aller au paradis directement, hein, sans passer par la case enfer pendant des siècles et des siècles. Donc automatiquement, eh ben, moi je vais me retrouver, hein, en enfer avec des koufars. Hein, parce que l'enfer, hein, c'est d'être encore avec des musulmans dans l'au-delà. Hein. Hein, déjà déjà qu'on est obligé de se côtoyer, hein, de plus ou moins de plus ou moins cohabiter, hein, hein, on le fait avec hypocrisie. Mais là, honnêtement, on va pas se retaper encore une autre vie avec vous encore. Hein. Je pense que on a une autre dose, vous avez votre dose. Parce que vous imaginez, je suis en enfer et je me retrouve avec un musulman qui va me dire Frozone, tu connais le prophète, Frozone, tu connais l'islam, Frozone, tu connais le Coran, Frozone, fais la shahada, Frozone, mon pote, t'es en enfer avec moi, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Hein, t'es en train de cramer avec moi là, je peux cramer tout seul ou pas là? Parce que c'est quand même, c'est quoi ce délire? Je peux même pas cramer tout seul, fous-moi la paix. Le mec, hein, il était là, il est dans l'autre vie, il était peinard. Hein. Hein. Qu'est-ce que t'as foutu pour te retrouver en enfer avec moi? Hein, c'est pas toi qui disais que t'es musulman, hein? Qu'est-ce que tu fous avec moi? C'est quand même incroyable. Et c'est, alors imaginez encore, non, foutez-nous la paix. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que je me bats chaque jour pour que vous aimez votre religion, pour que vous appliquez. Comme ça, quand vous allez mourir, vous allez avoir les points qu'il vous faut. Automatiquement, vous allez aller directement au paradis. Et nous, on est tranquille. On va se retrouver en enfer avec des Michael Jackson, avec des Didier Machallah et tout le tralala. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il vous plaît, la famille, hein, voilà. Il faut vraiment faire le nécessaire, hein, pour gagner un maximum de racénettes. C'est très important pour nous. Hein, on veut la paix. Hein, on veut la paix. On veut aller en enfer en paix. Hein, foutez-nous la paix. Et s'il vous plaît, aimez votre religion. Et appliquez-la au max. Hein, gagnez un maximum de racénettes. Je vous rappelle que vous avez un ange. Hein, vous avez 2 anges qui vous suivent. Hein, il y en a un à l'épaule gauche, hein, qui est là, qui écrit tout ce qui est haram. Vous en avez un autre sur l'épaule droite qui écrit tout ce qui est halal. Vous avez eu le mois du Ramadan pour essayer au moins de rentabiliser. Hein, je vous rappelle, c'est une période où vous avez justement le bonus fois 100 ou fois 10, si je ne me trompe pas. Hein, c'est-à-dire que chaque acte qui est fait par vous permet justement de multiplier par 10 les racénettes. Hein. Donc, j'espère que vous avez quand même pu saisir cette opportunité ce mois-ci pour au moins essayer de remonter un peu, hein, le score. Hein, parce que pendant les 11 mois qui vont suivre, on sait très bien que ça va descendre. Hein, ça sera pas du plus, ça sera du moins. Hein, on sait très bien que ça va enchaîner les chichas, ça va enchaîner les boîtes de nuit, ça va enchaîner les paquets de clubs, ça va enchaîner les hôtels, ça va enchaîner... Hein, on sait très bien comment ça se passe. Hein, donc, à un moment donné, voilà, quand vous avez des opportunités comme ça pour essayer de gratter au moins quelques racénettes, faites-le. Hein, parce que là, vu comment c'est parti pour vous retrouver avec Frozone encore en enfer. Et honnêtement, j'ai pas envie de me retrouver encore avec vous. Donc voilà, la famille, s'il vous plaît, faites un effort. On va enchaîner. Hein, alors bien évidemment, pendant toute la période du mois du Ramadan, et d'ailleurs, je continue, cette campagne de prévention, de sensibilisation, vis-à-vis de la Oumma musulmane, notamment dans les mosquées, avec ces histoires de vol de bienfaits personnels. Hein. Je vous rappelle qu'il y a énormément de vols, dans les mosquées, que ce soit vos chaussures, vos claquettes, votre portefeuille, etc., et même votre morale. Donc par rapport à ça, Pasteur Dodo et Frozone ont mis en place plus ou moins une campagne de sensibilisation pour justement vous montrer les différentes techniques utilisées dans le but de vous dérober vos effets personnels. C'est pas normal que quand vous êtes un kémite, un traditionnaliste, et que vous allez dans un temple pour justement faire votre rite, etc., en repartant, vous retrouvez vos affaires personnelles. Quand vous êtes chrétien et que vous allez dans une église pour aller chanter au Happy Day, en repartant, vous retrouvez vos affaires. Pareil, quand vous êtes juif et que vous rentrez dans une synagogue pour aller faire vos trucs bizarres là, qu'est-ce que c'est que cette histoire de c'est quoi ce que vous faites avec les bras là? C'est pour se piquer? Quelqu'un peut m'expliquer le concept de prendre un fil et de s'enrouler le bras
hein, plusieurs fois. C'est pour faire quoi? C'est pour se piquer? C'est quoi le projet en fait? Hein, on est chez les schlags, c'est quoi ce délire? Enfin bref, quand vous avez terminé de faire vos trucs chelous et que vous repartez, bah vous retrouvez vos affaires personnelles. Hein. Mais par contre, chez les musulmans, là c'est autre chose. Hein, c'est-à-dire que eux, pendant que vous faites plus ou moins les ablutions, les voleurs ils sont là. Quand vous priez, les voleurs sont là. Quand vous sortez, les voleurs sont là. Mais wesh, laissez les gens tranquilles. C'est pas normal ça. Hein, donc à un moment donné, il faut arrêter ça. Donc on met en place des campagnes de sensibilisation pour plus ou moins dire aux musulmans faites attention, il y a beaucoup de vols. Et pareil, hein, pour justement mettre en place des mesures pour que justement ces phénomènes s'arrêtent. Hein. Et je sais qu'il y a énormément eu de cas de vol hein, durant les périodes de Ramadan. Vous allez voir hein, sur TikTok, vous tapez vol à la mosquée, vous allez voir plein de vidéos hein, de témoignages de personnes qui se sont fait dérober leurs biens. Bah parce que ça, ils ont pas tout simplement pu tomber sur hein, le live de Frozone et notamment sur cette fameuse campagne hein, de sensibilisation mise en place avec Pasteur Dodo. Pasteur Dodo, que je vous rappelle, hein, est un ancien voleur dans les mosquées, hein, un Malien algérien, Pasteur Dodo, hein, qui avait plus ou moins commencé sa carrière de vol dans les mosquées, mais qui a arrêté. Un jour, il est tombé sur la sourate qui parlait justement des vols, hein, des voleurs et des voleuses, hein, où la sentence était que leurs mains soient coupées. Hein, il s'est dit merde, ah ouais putain, je risque ma main pour une paire de TN hein, que je revends sur le bon coin à peine 50, 60 euros, voire 80 euros quand elle est en bon état. Donc ça lui a fait un déclic, il a décidé d'arrêter tout ça. Et en tombant sur des pourtois hein, sur TikTok, il a vu qu'il y avait des pasteurs en Afrique hein, qui prenaient des couilles au nord hein, et en endormissant la population. Donc il s'est converti, hein, il a quitté l'islam et il a appris la Bible, il a appris à danser, il a appris à s'habiller, hein, ça lui a mis à peu près 2-3 ans. Et dès que tout ça a été fait, hein, il a pris ses affaires, il est parti en Afrique. Hein. Donc la Pasteur Dodo, qui a des remords hein, par rapport à tout ce qu'il avait volé, hein, notamment auparavant, et qui s'est associé avec Frozone, Didier Machala, pour justement mettre en place cette fameuse campagne de sensibilisation que vous allez voir tout de suite. La famille, on tapote le live au max, s'il vous plaît. On partage le live au max. Il faut vraiment qu'on continue de sécuriser le live, s'il vous plaît. Il faut vraiment atteindre très très vite les 50, les 100 cas de tapotage. À tout de suite la famille. C'est parti, Pasteur Dodo. Allez, c'est parti.
Donc la famille, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, énormément de vols, hein, c'est quand même terrible. Hein. En tout cas, mettez en commentaire si on vous a volé votre paire de TN hein, durant cette période du Ramadan ou si on vous a déjà volé quelque chose hein, durant votre période où vous étiez musulman ou si vous êtes musulman, si on vous a déjà volé des effets personnels. Hein. Mettez en commentaire, hein, c'est important de savoir. Il y a beaucoup d'escroqueries hein, dans les mosquées. Hein. C'est pas que les vols de chaussures. Hein. Vous allez avoir des gens qui vont venir hein, et se jouer hein, de votre naïveté. Hein. Vous avez plein de cas comme ça, par exemple, hein, les Roumains qui ont compris le business, hein, qui vont dès que c'est le Ramadan, hein, ils vont aller acheter un hijab hein, à l'épicerie du coin. Et ils vont se poser, hein, ils vont se partager le marché des mosquées et ils vont tous se poser à la sortie des mosquées hein, aux horaires de prière. Hein, dès que vous sortez, hein, ils sont tous là à crier Sabilillah, 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 hein, des Roumains. Hein, donc à un moment donné, voilà. Donc les gens ils sont là, c'est la période où il faut être généreux, il faut être généreuse. Donc les gens donnent l'argent. Hein, les Roumains qui sont toujours à l'affût de toutes les opportunités. Hein, voilà. Donc il faut faire attention. Hein, voilà, ils échangent leurs robes. Hein, vous savez, les Roumains, ils ont des longues robes là. Vous savez, les robes de gitans là. Hein, ils échangent leurs robes de gitans avec des hijabs, hein, avec des burkas. Hein, ils sont là en mode Sabilillah, Sabilillah. Il y a aussi hein, les fameux mythomanes hein, qui vont vous raconter des histoires de dingues. Hein. Vous avez des gens qui vont aller faire de la sortie des mosquées hein, en vous racontant des histoires de ouf. Ah, j'ai le cancer, mon frère, je suis au stade final, terminal. Un cancer de la peau, je vais mourir dans 3 mois. Aidez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi un peu l'argent, faites la zakat. C'est pour justement financer mon cercueil. Comme ça, on pourra justement rapatrier hein, mon corps. Hein, donc les mecs qui sont là, ils ont des certificats médicaux, tamponner tout le truc propre. Hein, voilà, je sais pas où est-ce qu'ils ont fait ça. Hein, ils ont des scanners même. Vous avez des gens qui vont vous ramener carrément un dossier médical, ils vont le sortir. Hein, ils vont être là en mode à la sortie de la mosquée, ils vont crier ouais aidez-moi. Et puis les gens ils ont pitié. Ils disent ah ouais Starfoula, le pauvre miskina. Donc les gens ils donnent l'argent. Ah, le mec il est censé crever dans 3 mois. Hein, tu le vois, hein, il fait tous les mosquées. Hein. Dans une mosquée, il va te raconter qu'il a le cancer de la peau. Dans l'autre mosquée, il va dire qu'il a le cancer des couilles. Dans une autre mosquée, il va dire qu'il a le cancer du cœur. Enfin bref, hein, c'est-à-dire qu'il multiplie hein, les cancers pour avoir un maximum de rentabilité. Hein. Donc le mec, hein, dès qu'il a bien pris l'argent et tout, à la fin du jour Ramadan, il disparaît. Hein, et vous le revoyez l'année prochaine. Mais mec, hein, et pareil, hein, il vous ressort les mêmes cancers. Hein, 2 fois, le mec, il s'oublie qu'il était déjà venu ici, qu'il avait dit qu'il avait déjà les cancers. Hein, 2 fois, il est malin. Il y en a qui sont malins, qui écrivent. Hein, qui écrivent, ouais, effectivement, à cette mosquée-là, j'avais dit que j'avais les cancers, un cancer des testicules. Bon, faut pas que je dise ça. Et quand tu le revois, alors, bien évidemment, vous avez des gens qui, voilà, qui vont jamais à la mosquée, ils vont une fois chaque année, tu te rappelles plus des têtes. Hein. Donc, mais il y a des gens qui ont de la mémoire. Donc, au final, le boug, hein, tu le vois, il était censé crever dans 3 mois. Un an après, tu le revois encore, il va te dire, ouais, non, là, j'ai un problème, j'ai une autre maladie grave à laquelle je vais crever, aidez-moi à payer mon cercueil. Non, mais à un moment donné, frérot, tu vas mourir quand, toi? Hein? On t'a donné l'année dernière. Hein? Il y a 2 ans, on t'a donné, frère. Mais tu vas mourir quand? Chaque année, tu as une maladie et, bizarrement, à chaque fois, tu arrives à guérir. Hein? Soi-disant, grâce à Allah. Hein? T'as prié, alhamdoulilah, Allah t'a sauvé. Non mais mec, il y a des gens qui sont naïfs. Hein. Donc il y a des gens qui, c'est vraiment un réseau, hein. Il y a vraiment un business. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Hein. Entre les voleurs, les gens qui viennent vous me raconter des histoires à dormir debout, hein, les Roumains, tout ça. Franchement, c'est vraiment un lieu pas ouf. Hein, honnêtement, c'est pas safe. C'est pas safe. Hein, voilà. Donc Pasteur Dodo, hein, on a mis en place plus ou moins ses compagnes. Hein, pour sensibiliser les musulmans hein, par rapport au vol. Hein, donc je vous rappelle, hein, Pasteur Dodo que vous pouvez voir ici qui hein, est un ancien musulman hein, malien algérien, mélange très terrible. Hein, il volait dans les mosquées dans le 18e, 20e et 19e arrondissement de Paris hein, et il a décidé d'arrêter ça hein, parce qu'il a découvert qu'il y avait des moyens beaucoup mieux hein, et plus sains pour se faire de l'oseille, hein, notamment via les églises de réveil hein, et justement grâce à sa formation et son savoir-faire, hein, il cartonne. Là, ici, vous pouvez le voir, malheureusement, hein, que c'est pas terrible pour lui. Donc là, Pasteur Dodo, il est dans un pays, là, il doit être au Centrafrique. Hein, vous voyez, mais l'ambiance, Pasteur Dodo, hein, donc il chauffe la salle pour que les gens, ils sortent l'oseille. Hein.
Alors là, toujours sapologue, hein, très très bien habillé. Alors, malheureusement, il y a des églises, hein, c'est des églises de crevards. Hein, malheureusement, ils sont endormis. Hein, il y a des églises où les gens sont réveillés. Là, c'est une église où les gens sont endormis. Hein, les gens ne donnent pas la dîme. Hein, la corbeille, elle est vide. Hein, malgré qu'ils chauffent l'ambiance. Hein, vous avez les crevards, malheureusement. Ah, ils chauffent là. Allez. Hey. Voilà. Pasteur Dodo. Voilà. Là, malheureusement, en Centrafrique, hein, il n'y a pas trop d'oseille. Chaud. Voilà, c'est les crevards, hein, les centrafricaines. Donc là, vous voyez, la corbeille, elle est vide. Un pasteur Dodo qui est pas content, hein, qui va prendre ses deux jambes et qui va se barrer. Hein, vous voyez, la corbeille, elle est vide. Donc, qu'est-ce qu'il fait, pasteur Dodo? Hein, même s'il a une range, même s'il a une super truc, hein, il a acheté une super truc, hein, il n'y a pas longtemps, c'est pasteur Dodo, hein, il est en électrique, mais il a confiance en ses pieds. Parce qu'il sait que les routes africaines, hein, voilà, parfois, vous roulez, à la fin, il n'y a plus de route. Hein, donc, il a compris qu'il n'y a que ses jambes qui fonctionnent. Donc, il marche. Hein, dès qu'il a terminé d'endormir une église et qu'il a pris le maximum qu'il veut prendre, piou, il met la boulette et il s'envole direction une autre église. Hein. Il fait des églises en église. Deux fois, ça marche bien. Deux fois, ça marche pas très bien. Ici, par exemple, hein, dans cette église, ça marche très très bien. Il a changé de costume. On peut le voir, hein, il est content. Là, il est très content. Hein, les gens ils étaient généreux, on a eu des donateurs très généreux, hein, des Drakkar Titan, des Samantha Badou, des Sweetie, hein, des Kwame, tous ces donatrices, très très généreux, hein, qui ont donné beaucoup d'argent de la dîme. Donc il est content, pasteur Dodo. Voilà. Et là il remercie Jésus, hein, bien évidemment. Et voilà, pasteur Dodo, quand il est content, hein, et qu'il a reçu des TikTok univers, hein, et quand il a reçu de magnifiques cadeaux, hein, voilà. Donc tout dépend des églises. Il y a des églises où c'est la merde et il y en a d'autres où vous avez des gens qui sont généreux. Hey. Hey. Hein. Là, pasteur Dodo, là il est content, hein. Là il a dû prendre au moins 2000 € facilement, tu vois. Hein. Voilà. Donc après, voilà, il peut tomber dans des églises où vous allez avoir des gens qui vont être contents de payer. Hein, voilà. Donc là, vous avez un donateur très très content de donner. Hein, il est content. Hein. Lui, carrément, il danse pour donner son argent. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. Très très content de donner son argent. Voilà. Hein, comme quoi, aller voler, c'est pas rentable. Hein. Vous voyez, hein, vous pouvez apprendre la Bible. Hein, apprendre 2-3 pas de danse, hein, et si vous avez la tchatch, vous pouvez percer, hein, dans les églises de réveil, hein, parce que des imbéciles comme ça, il y en a plein, hein, c'est pas ce qui manque, hein. Il y en a énormément, hein, l'Afrique, c'est pas ce qui, le mec il danse pour donner l'argent, c'est incroyable. C'est comme si tu vas aux impôts, imagine tu vas aux impôts, hein, et tu dois payer tes PV ou j'en sais rien, et tu rentres là-bas et tu danses. Hein. Faudrait peut-être qu'un jour une personne le fasse. Hein, allez aux impôts et quand vous allez payer, hein, vous allez à la caisse, vous dansez, hein, vous filmez ça. Voilà, incroyable. Incroyable. Eh ouais, c'est incroyable. Donc là, ici, hein, il est dans un autre pays. Carrément, il a attaché son costume, hein, parce que là, les gens, ils étaient extrêmement généreux. Hein? On a dit que je suis fou, je m'en fous. Il s'en fout. Je suis fou de Jésus. Amen. Je suis fou de Jésus. Est-ce que je peux t'annoncer? Est-ce que je peux t'annoncer? Aujourd'hui, quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter les ennemis dans ta vie. Mais ça dépend de ta danse. Voilà. Aujourd'hui. Bon, bien évidemment, il a gardé certains mots, hein, qui sont issus de son ancienne religion. Hein, vous avez entendu le terme décapité, hein, malheureusement. Hein, donc ça c'est l'islam qui de fois ressurgit, mais bon là il remixe. Hein, voilà, décapité, hein, le chômage de ta vie, hein, c'est quand même incroyable. Hein, pasteur Dodo, hein, très très fort. Hein, je vous remets quand même. Décapiter les ennemis dans ta vie, mais ça. Voilà, donc voilà, il décapite les ennemis de ta vie, hein, c'est quand même incroyable. Dépend de ta danse. Aujourd'hui, quand tu vas danser, le Seigneur va décapiter. Ah, on a une personne, hein, on a une personne qui, hein, il a marqué ta rhum la timpe. Alors KKK, si tu veux, viens, je vais t'envoyer une invitation. Comme ça, tu vas pouvoir monter, t'exprimer. Hein, on va te donner l'opportunité de pouvoir justement t'exprimer. Hein, voilà, donc vous savez, j'ai mis en place ce nouveau protocole, la famille. Hein, qui consiste à laisser quand même, hein, ceux qui ont le seum contre moi, hein, l'opportunité de pouvoir
dire ce qu'ils ont à dire. Je t'envoie une invitation, KKK, avec le drapeau de l'Algérie. Hein, viens ici, je pense que tu as beaucoup de choses à dire. Je t'envoie une invitation. Hein, tu peux monter, hein, on va échanger, hein, il n'y a pas de mal. On va te donner la tribune. Comme ça, tu vas pouvoir justement exprimer ton point de vue. Hein. Je pense que tu as beaucoup de choses à me dire. Je t'envoie une invitation KKK. Hein. Donc, c'est un peu dommage de rester en bas et d'écrire des petits mots comme un enfant. Hein, et les jeter comme ça. Hey, maîtresse. Après, tu vas te cacher derrière les jupons de ta maman. Hein, voilà, viens, monte. Hein, je t'envoie une invitation KKK. Voilà, donc, ouais, il a marqué Tarum la pute. Hein, donc, viens. Je t'envoie une invitation encore. Je t'envoie encore l'invitation. Voilà, invitation multiple. Voilà, sois courageux quand même, c'est quand même incroyable. On vous donne l'opportunité de monter, hein, pour venir vous exprimer plutôt que d'écrire des petits mots. Hein. En plus, c'est même pas l'orthographe, elle est pas bonne. Hein. Voilà, monte et viens t'exprimer, c'est quand même incroyable. On vous donne l'opportunité de venir d'exprimer, hein, juste faites des phrases simples, sujet, verbe, complément. Je sais que c'est beaucoup compliqué pour vous, hein, je sais que c'est très difficile pour vous, mais au moins tu peux le faire. Hein. Je lui envoie une invitation, il veut pas monter malheureusement, le pauvre. Tu veux pas monter? Hein? Tu veux pas monter? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas le courage, hein, malheureusement. Hein? Non, ouais, c'est vrai que c'est plus facile d'écrire des petits mots comme ça en bas. Hein, parce que voilà, on va te bloquer. Voilà. S'il y a des gens qui ont le seum et qui veulent venir s'exprimer, allez-y, hein, faites l'invitation, comme ça on passe à autre chose. Hein, je termine. Hein, voilà. Je vous donne l'opportunité de vous laisser monter, hein, pour venir dire ce que vous avez à dire. Et comme ça, on passe à autre chose. Non, est-ce qu'il y a des volontaires? Non, il y a d'autres personnes? Non. Ah, on a Magine Adem. Non, arrête de baver. Non, il n'y en a plus. Vous êtes plus là. Vous êtes où, les mecs? Ah, vous êtes des lâches. C'est vrai que vous préférez, plutôt que d'affronter les gens, hein, de venir échanger comme des adultes. Non, vous préférez, voilà. Hein, vous êtes du genre à venir à 5 contre 1 par derrière et à venir, hein, voilà. On vous connaît, hein, technique de crapuleux. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment une signature de chez vous. Non, vous n'êtes pas courageux? On avance? D'accord, ok. Bon, malheureusement, ils sont pas là. Hein, ouais, malheureusement. Ah, Teddy, il fait partie du groupe, Teddy? Je savais pas que Teddy faisait partie du groupe. Alors, attends, Teddy, je pensais que c'était un mec cool. Non, donc Teddy, c'est... Ah, on avance, hein, d'accord. Je pensais que tu faisais partie des groupes des gens. Donc, oui, on revient à la vidéo, Pasteur Dodo. Bon, c'est pas grave, on va avancer. Donc, Pasteur Dodo qui est là. À qui on passe le salade de légumes. Alors, bien évidemment, on n'oublie pas un DJ Machallah. Hein, DJ Machallah qui, je vous rappelle, est imam à la base. Hein, il est imam l'après-midi et le soir, hein, il est DJ, hein, à la chicha. Ensuite, il enchaîne dans les boîtes de nuit pour finir, hein, dans les hôtels Formule 1 avec Zoubida. Hein, bien évidemment, on n'oublie pas notre confrère, consoeur, hein, l'imam Bakem. Hein, l'imam Bakem que vous voyez ici, hein, qui connaît le Coran par cœur, mais qui ne comprend strictement rien. Ah, vous allez me dire, ouais, Frozen, t'abuses. Non, j'abuse pas. C'est la réalité, hein, de cette religion, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont issus, qui sont dans cette religion ne comprennent strictement rien de ce qu'ils récitent. Malheureusement, c'est un fait, c'est un constat. C'est vrai que ça fait mal, hein, à entendre, mais c'est la réalité. Hein. Combien parmi vous comprennent ce qu'ils récitent? Très peu. Très peu. Pourquoi? Parce que ici, on est dans une religion, hein, qui court à la quantité et non pas à la qualité. Je m'explique. Là où, à l'inverse, vous allez avoir chez les, par exemple, les traditionalistes, hein, une initiation, voire même des étapes successives d'initiation qui va se dérouler durant toute votre vie, où on va vous former, vous apprendre des choses, etc., etc. Dans l'islam, c'est pas le cas. Hein. Par exemple, chez les chrétiens, hein, vous ne rentrez pas comme ça. Hein, c'est pas vous arrivez, vous faites une phrase et on vous dit bravo Jésus, vous êtes sauvé. Non, hein, vous êtes suivi par une église où vous avez des gens qui vont justement vous épauler, qui vont vous former, etc., etc. À la fin, vous avez pas vous. Ah, voilà, donc il y a quand même voilà, il y a 2-3 ans de catéchèche ou je sais pas comment on dit ça. Hein, et ensuite à la fin, on vérifie quand même que vous êtes apte à pouvoir justement embrasser et être sauvé par Jésus. Il y a quand même un suivi, on n'est pas là, on va pas prendre des fous, on va pas prendre des gens qui vont foutre la merde, hein, qui vont crier dans les rues Jésus Akbar, et à la fin, le christianisme, il est sali. Non. Hein, donc on regarde un peu votre santé mentale, hein, un peu comme ce que font les Saoudiens, notamment avec les Algériens. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même, ils sont passés à autre chose. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont complètement arrêtés, hein, de vérifier, hein, si mentalement, hein, ils étaient aptes.
Hein, ils sont complètement interdits d'Arabie Saoudite, les Algériens. Hein, donc voilà, vous êtes interdits. Hein. C'est-à-dire que dans un premier temps, on vous a demandé des certificats mentaux, psychologiques, mais vous avez continué à foutre la merde, à créer des 1, 2, 3 pendant la Hajj. Hein, voilà, donc vous êtes interdits définitivement. C'est quand même incroyable, ce peuple qui, même sur la terre d'Allah, sont interdits. Hein, personne ne veut de vous. Hein, même sur la terre d'Allah, on ne veut pas de vous, les Algériens. C'est quand même extraordinaire. Hein. Construisez une kahaba chez vous, c'est plus simple, comme ça au moins, voilà. Donc, on revient à nos sujets. Par exemple, chez les Juifs, vous avez quand même 8 ans d'études. 8 ans d'études avec des épreuves, etc., un peu comme dans Koh Lanta. Et à la fin, vous passez un diplôme et on vous valide ou pas justement le fait d'être juif. Mais chez les musulmans, non, c'est pas eux, c'est tu veux être musulman, déjà eux ils vont chercher les gens, ils sont dans le prosélytisme. Ensuite, ils vont ramasser tous les cassos qu'ils peuvent trouver, tous les gens qui mentalement sont faibles. En général, c'est toujours ça, les plus faciles à convertir, les petits jeunes qui ne comprennent rien, voilà, ou les gens qui sont dans la merde. Par exemple, dès qu'il y a un tremblement de terre, quel pays a un tremblement de terre? Est-ce qu'on a le droit d'aller faire le prosélytisme? Ok, ça cause des caches, on y va. Vous allez voir direct, ils vont mettre la boulette là-bas, ils vont ramener 2-3 croissants et en même temps, ils vont ramener des Corans. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Dès que c'est la merde, ils sont là. Oui, on vient vous aider, mais quand ils vous aident, derrière, ils vous vendent l'islam. C'est quand même incroyable. Pourquoi vous n'allez pas aider les gens qui sont dans le besoin sans justement essayer de vendre votre religion? Je comprends pas en fait le projet. Vous allez toujours aller voir les gens qui sont dans la merde, aidez-les. Je pense qu'il n'y a pas de mal à aider les gens. Moi, je suis pas contre le fait d'aider les gens. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin d'aller aider les gens et ensuite leur proposer toujours le Coran? Ça veut dire qu'en fait, vous le faites pas de bon cœur. Vous le faites parce que derrière, vous avez derrière cet objectif qui consiste à convertir les gens. Et ça, c'est crapuleux, ça, honnêtement. Donc, on est dans une religion qui est à la course à la quantité. Et peu importe les moyens utilisés, on a pu le voir sur TikTok, des gens qui convertissent, des gens en live. C'est quand même incroyable. Vous convertissez des gens en live. C'est quoi ce délire? Et vous avez même des gens qui vont faire des fausses conversions pour justement inciter des gens à prendre leurs décisions et à se convertir. On a vu des affaires de fausses conversions, des femmes qui étaient converties, qui avaient leur hijab et tout tralala, et qui vont ils ont sauté mon compte, mon frère. Ouais, effectivement, ils ont sauté mon compte, le conseiller. Comment tu vas, mon frère? Bienvenue à toi. Donc, ce que je disais simplement, c'est que vous avez des gens qui vont même organiser des faux lives pour faire des fausses conversions, pour inciter des gens à se convertir. Franchement, c'est crapuleux, les gars. C'est pas bien ce que vous faites. Vous êtes dans la course, dans la quantité. Et le problème, c'est que quand vous êtes dans la quantité, vous n'avez pas la qualité. Dans la quantité, vous pouvez avoir parfois de la qualité, mais vous allez avoir énormément de déchets. Les déchets, c'est tous ces gens que vous voyez et qui... j'ai contesté, t'inquiète frère, j'ai fait le nécessaire. Merci en tout cas pour le soutien. Ce que je dis, la quantité, parfois il y a un peu de qualité, parfois il y a beaucoup de déchets. Et les déchets, c'est tous ces gens qui vont foutre la merde, qui vont aller faire des terreaux, qui vont aller pragmatiser les gens, qui vont aller twerker dans des mosquées, au Hajj, etc. Oui, vous avez décidé de faire la quantité et non pas la qualité. Et quand ces gens-là, ils viennent, ils salissent votre religion, et qu'est-ce que vous dites? Non, c'est pas des musulmans, astaghfirullah, non, je suis désolé. Quand ces gens-là avaient fait la shahada, etc., vous étiez content. Maintenant que ces gens-là, ils viennent, ils foutent la merde, vous dites non, ils font pas partie de votre réseau. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, en gros, pour résumer, pour entrer dans cette religion, c'est pas compliqué. Il faut faire la shahada, je vais vous montrer. Ici, vous avez, justement, notre imam Bakem, qui va vous montrer comment faire la shahada. Bien évidemment, là, il est écourté, mais vous allez pouvoir entendre. Voilà, donc là, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que même ce perroquet peut être musulman. Voilà, une fois que vous avez fait la shahada, bien évidemment, c'est ashhadu an la ilaha illallah et tout le tralala. Une fois que vous avez fait ça, on va vous demander d'apprendre 2 sourates. C'est le minimum, 2 sourates. Vous avez la sourate principale, Al-Fatiha, chose qu'il va faire ici d'ailleurs. Vous allez l'entendre réciter Al-Fatiha.
Voilà, donc là, vous voyez, c'est pas compliqué, hein, honnêtement. Faut pas être très intelligent. Hein. On vous demande pas à chercher à savoir ce que ça veut dire. Non. Tu répètes bêtement. Hein. Une fois que tu as répété, que tu connais par cœur, c'est bon. Hein. C'est-à-dire que tu as fait la shahada. Alors, bien évidemment, pour ceux qui sont muets, je sais pas comment est-ce que vous allez faire. Hein. Moi, je peux rien faire pour vous. Hein. D'ailleurs, on fait comment pour les muets, la famille? Hein, parce que c'est écrit nulle part comment on fait. Hein. On fait comment pour les muets? Hein. Y en a qui vont me dire, ouais, mais il faut écrire Frozone. Ok, si tu veux. Mais un muet qui sait pas écrire, on fait comment? Hein, il écrit comment, le gars? Un muet qui est aveugle, il fait comment pour faire la shahada? Hein, parce qu'il peut pas écrire. Hein. Bien évidemment, vous avez le langage braille, mais le braille, il n'existait pas à l'époque du temps du prophète. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de cas où malheureusement, vous pouvez pas vous convertir. Mettez en commentaire à la famille, dites-moi comment font les muets, hein, qui ne peuvent pas malheureusement faire la shahada à voix haute. Ils font comment? Hein, c'est compliqué pour eux. D'ailleurs, même quand ils ont fait la shahada, ils font comment pour faire la prière? Hein, vous savez, dans l'islam, vous avez des prières qui sont faites à voix haute et d'autres rakas qui sont à voix basse. Donc c'est comment, ça se passe comment? Hein, c'est un peu voilà, c'est pas normal, ça, c'est pas bien, il faut arrêter ça. Donc là, une fois qu'il a fait ça, il apprend un deuxième verset. Hein, donc là, on peut l'entendre ici, hein, il va enchaîner avec un deuxième verset. Voilà, donc là, vous voyez, elle a récité la fameuse sourate que quasiment tous les musulmans connaissent, un Qul Allahu Ahad. Bien évidemment, alors j'espère que là, vous rigolez, mais moi, j'ai été dans des lives de récitation. D'ailleurs, je vous invite à faire l'expérience, aller dans des lives de récitation et écouter les gens comment ils récitent. Vous allez voir que ce perroquet-là, il s'en sort beaucoup mieux que énormément de personnes. Hein. Alors, vous le mettez dans un concours, lui, il s'en sort mieux. Hein. Je suis sûr qu'il finit pas dernier. Il va peut-être pas finir premier, mais en tout cas, il va pas finir dernier. Ça, c'est clair et net. Hein, parce qu'il y en a beaucoup, frère, tu les entends, putain, tu te dis, putain, les gars, wesh, faites un effort quand même. Donc là, après, vous pouvez faire des bonus, hein, vous pouvez apprendre d'autres sourates, hein, bien évidemment. Là, vous avez un autre perroquet qui récite Qul Allahu Ahad. Hein, c'est pour vous dire que c'est à disposition de tout le monde. Hein. Voilà, donc vous voyez, c'est pas compliqué. Hein, et ensuite, hein, si vous voulez encore aller approfondir votre religion, vous pouvez apprendre d'autres versets. Hein, là, on en a un qui est très très pas mal, hein, qui récite très très bien celui-là. Écoutez bien, hein, vous allez voir. Voilà, donc ouais, il est pas mal celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez une note, hein, par rapport à sa récitation. Là, je pense qu'il récite pas mal ce perroquet-là. Honnêtement, moi j'aime bien. Je pense qu'il a quand même un bon niveau. Il fait quand même bien le job. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais qu'il fait mieux que beaucoup de personnes. Hein. Il y a des gens qui sont là, qui rigolent, mais j'en suis sûr que vous, là, si on vous met devant lui, hein, lui, il s'en sort beaucoup mieux que vous. Hein, voilà, donc voilà, vous voyez, les gens qui mettent des 10 sur 10, etc., etc. Bien évidemment, quand vous avez bien appris vos leçons, hein, l'arabe, hein, vous donne des cacahuètes, hein, pour vous remercier. Hein. Hein, bien évidemment, il organise de temps en temps des concours, hein, où vous allez pouvoir participer et gagner, hein, un peu de dates et quelques fonds pour aller construire des mosquées, hein, un peu partout en Afrique. Hein, là, vous voyez, là, il va remercier le bon perroquet. Voilà, c'est bien, bravo, t'as bien récité. Hein, tiens, prends des dates, hein, et prends un petit billet et va construire des mosquées en Afrique. Voilà, donc plutôt que, hein, de vous aider en construisant des hôpitaux, des choses utiles, hein, qui vont vous servir justement à être à aller, qui vont vous être utiles pour aller de l'avant. Eux, ils vous donnent des dates. Hein. Ils vous donnent des dates. Oui, ils vous donnent des dates. Alors, vous voyez, ils vous donnent des dates, regardez. Alors, Arabie Saoudite. Arabie Saoudite tue Éthiopie. Alors, vous voyez, les Saoudiens, ils aiment bien massacrer les Éthiopiens qui essaient de venir sur leur terre. Hein, je fais juste un petit... vous voyez, ici, hein, ça c'est l'année dernière, il y a 2 ans. Hein, plus ou moins, on a pu justement recenser, hein, des cas où on massacrait des gens.
des Noirs qui tentaient justement d'aller chercher un peu de bonheur, fuir la misère, et ils étaient massacrés. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Après les avoir bien massacrés comme il faut, alors vous allez voir, qu'est-ce qu'ils vont faire les Saoudiens? Ils vont leur donner les dates. Attendez, je vais vous mettre l'article. Déjà, ils vont dire, Frozone, t'abuses quand même. Non, j'abuse pas. Alors, Éthiopie, Saoudi, vous allez voir. Éthiopie, date. Il leur donne des dates, regardez. Après avoir bien massacré les Noirs par centaines pendant des années, et que justement les images, les témoignages, tout est sorti, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent des dates. Voilà, tenez l'Arabie Saoudite offre. Alors attendez, je vais mettre l'article comme il faut. Voilà. Après les avoir bien massacrés, alors tac. Ah putain, mais je peux pas zoomer ça là. Qu'est-ce qui se passe? On va zoomer. Ah mais fait chier. Voilà, l'Arabie Saoudite offre 50 tonnes de dates à l'Éthiopie. Voilà, bravo. Voilà, c'est-à-dire que voilà la considération que ces gens ont pour vous. Voilà, ils vous tuent par centaines quand vous essayez de rentrer dans leur terre pour gagner un peu d'argent. Quand vous êtes chez eux, vous êtes réduit en esclavage. Et quand vous découvrez tout ça, eh ben on vous offre des dates. Et les Noirs sont contents. Ils sont contents. Ouais, bravo, merci. Voilà, donc ça c'est l'effet de cette religion. C'est vraiment incroyable. Quelques dates et quelques places en plus pour le Hajj. Alors bien évidemment, c'est ce qu'on appelle prendre les gens pour des cons. Donc voilà, un peu comme Coluche l'avait prévu. Vous pouvez le voir ici, Coluche. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Ouais. Vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Voilà, donc, vous voyez, ça, c'est les Éthiopiens, c'est les Noirs en général. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vous traitent comme de la merde, depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. C'est depuis des siècles et des siècles, ces gens-là, ils vous traitent comme de la merde. Mais par magie, vous aimez ça et vous en redemandez. Et tout ça grâce à quoi? Vous allez le voir ici. Alors, hop là, pourquoi il veut pas s'ouvrir, lui? En train de niquer mon délire. Fait chier, lui. Il veut pas s'ouvrir, Men in Black. Voilà, alors hop là, voilà. Vous voyez un peu, vous voyez dans Men in Black, vous avez vu le Will Smith, ça c'est le neuroflash, c'est le neurolaser. C'est un truc, il met ses lunettes et après il vous dit de regarder là. Et dès qu'il vous flash, pendant quelques secondes, à peu près une minute, vous êtes un peu ébloui, et il vous raconte une histoire. Et après, dès que vous vous réveillez, l'histoire qu'il vous a racontée, c'est ce dont vous allez croire. C'est-à-dire que on vous tue, vous allez dès que vous allez à la mosquée, l'imam maghrébin arabe, il vient, il vous dit regarde ici, ouais, bim, ouais, mais tu sais ils font la fitna, astaghfirullah frère, nanana, et à la fin qu'est-ce qui se passe dès que tu ressors? Ouais les mecs, nous on va aller manifester pour la Palestine, nous on veut aider le Maroc, les manifestations, on donne notre fric à tous les Maghrébins qui ont des boucheries, des boulangeries, mais les mecs à un moment donné, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ces gens-là? Mais c'est incroyable. Ça c'est ça le neuroflash, vous voyez ça là, ça c'est le Coran, ça c'est la Bible, ça c'est ça en fait. C'est le pouvoir de cette religion-là. Ça veut dire qu'ils vous la mettent bien comme il faut, et après ils vous mettent un coup de neuroflash. Et après c'est reparti encore pour un tour. C'est quand même incroyable, une religion qui vient en Afrique, qui massacre des millions, des dizaines de millions de Noirs, des bras coupés là, nanana. Et les mecs qui sont là, ils construisent des églises. Mais comment ils font ces gens-là? Moi je me suis toujours dit, mais comment ils font ces gens-là? Non, mais c'est incroyable. Non mais c'est extraordinaire. Non mais c'est incroyable. Et les mecs ils montent, ils défendent. Non mais c'est magique. Non mais vraiment TikTok c'est la magie, comme le dirait Richard. Donc on va revenir plus ou moins, et c'est des gens qui montent, alors bien évidemment comme ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, quand ils veulent monter pour défendre cette religion, ils n'ont pas d'argument, c'est-à-dire que ils ont toujours le même argument. Quand tu leur demandes prouve que ton Dieu pour lequel tu te bats et que tu as tout jeté, il existe, ils te disent quoi? Non, Frozone, j'ai la preuve, c'est écrit là, il te sort le Coran. Incroyable. Allah il existe, pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Coran. Ouais, d'accord, ok, très bien. Voilà, donc au final, depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez quand même que vous êtes vraiment qu'une bande de cons.
hein, honnêtement, hein, parce que venir avec des arguments comme ça, hein, se battre, tuer vos frères, les chasser, hein, et rechercher leur adresse pour leur faire la peau. Non, mais il faut vraiment avouer que vous êtes vraiment une bande de cons. Hein, pour un dogme, hein, pour des dogmes dont vous n'êtes même pas capable de prouver que c'est la vérité, que c'est... Non, mais franchement, les gars, il faut quand même avouer que vous êtes vraiment qu'une bande de cons. Hein, honnêtement, hein, ça, je dis rien. Alors, bien évidemment, hein, pour résumer, hein, les échanges, c'est quoi? Ça tourne toujours comme ça. C'est un peu comme un rat dans une cage, un peu comme dans cette vidéo, vous allez voir. Hein, je vais le résumer avec la vidéo. Voilà, c'est comme ça. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Allah a dit, le Coran a dit, Momo a dit, le prophète a dit, Allah a dit, le Coran a dit, le prophète a dit, Momo a dit, Allah a dit, le prophète a dit, le Coran a dit, Allah a dit. Et puis à un moment, bah, lui il s'arrête, il dit merde, mais je suis en train de tourner au moment là depuis tout à l'heure en vrai là. Hein? Et après il dit ah putain, faut que je reprends encore parce que sinon je vais crever en enfer parce que j'ai peur de l'enfer. Et puis au paradis je vais avoir des houris. Et c'est parti. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, le Coran a dit. Allah a dit, Momo a dit, le prophète a dit, le Coran a dit. Allah a dit, et puis il est fatigué, il se dit merde, putain, je suis en train de tourner rond depuis tout à l'heure. Bon, allez, je me casse de ce live, il m'énerve Frozone. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il y en a un autre qui remonte et c'est parti. Voilà, il remonte. Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Voilà, et c'est comme ça, hein, c'est comme ça, aucun argument. C'est-à-dire que quand vous leur posez la question, hein, prouve que Allah il existe, hein, parce que pour eux, Allah il existe, c'est la vérité. Ils vont vous dire que le Coran a dit. Hein, quand vous leur demandez, prouve que le Coran est la parole d'Allah, hein, et que c'est un livre divin, hein, ils vont vous dire le prophète a dit. Hein, quand vous leur demandez, mais prouve que le prophète est bien le prophète de Dieu, ils vont vous dire quoi? Allah a dit. Et au final, on continue comme ça, on retourne en haut, et c'est comme la souris, comme la vidéo que vous avez vue, ça tourne en boucle, ça finit jamais. Ça finit jamais. Hein, bien évidemment, on peut creuser le sujet encore plus profondément. Hein, quand on va parler des versets en faisant tourner le Allahu Akbar, hein, ils vont vous dire ce verset, il est sorti de son contexte. C'est quand même incroyable. Hein, d'accord, ok. T'es sunnite, ouais. Alors ce hadith, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, mais ce hadith, il est faux. Hein, c'est des experts en hadith. Hein, c'est devenu des savants, des imams. Incroyable. Ils sont plus forts que Bourari, Muslim. Ils parlent même pas un mot arabe, mais ils peuvent te dire que ce hadith, il est faux. Extraordinaire. Ok, d'accord. Alors, et les musulmans qui foutent la merde, etc. Là. Ah, mais eux, non, c'est pas des vrais musulmans. Ah, d'accord, ok. C'est toi le vrai musulman. Ouais. Ah, d'accord, ok. Mashallah. Et les pays où on fait ceci, on fait cela. Ouais, mais non, mais là-bas, c'est pas des vrais pays où l'islam est appliqué. Ah, d'accord, ok, très bien. D'accord, mashallah. Ok, donc du coup, au final, on en vient où? On en vient à cette image. Hein, quand on leur pose la question, hein, parmi eux, qui est musulman, ils vont tous crier. Hein, bien évidemment, hein, quand on leur pose la question, hein, qui aime l'islam, hein, ils vont tous crier. Bien évidemment. Et quand on leur demande là, mais en fait, qui a lu le Coran? Là, il n'y a plus personne. Là, bizarrement, il n'y a plus personne. Là, c'est quand même incroyable. Hein, vous aimez le basket, hein, vous n'avez jamais regardé un match de basket. Vous savez même pas c'est qui Jordan. C'est quand même incroyable. Vous aimez le football, vous n'avez jamais regardé un match de football, vous savez même pas c'est qui le Real de Madrid. C'est quand même incroyable. Hein, voilà, ça, c'est les musulmans en général. Hein. Il n'y en a aucun qui a lu le Coran. Vous leur posez la question, qui a lu le Coran? Il n'y en a pas un. Alors par contre, pour connaître la chanson d'Eminem par cœur, hein, connaître tous les émissions, ça, ils sont très forts. Hein. Ah là, voilà, très, très, très forts. Hein, DBZ, très, très fort. Voilà, très, très fort. Hein. Ils ont tous vu les épisodes de Dragon Ball Z, l'arc Cell, l'arc Freezer, l'arc tir à l'arc, tout, ils ont tout vu. Hein. Qui a lu le Coran? Là, il n'y a plus personne. Voilà. Au final, on a affaire à qui? Hein, à une bande d'hypocrites. Voilà. C'est juste qu'une bande d'hypocrites. Hein, incroyable. Une bande d'hypocrites. Hein. Pareil, on continue. Hein. Hein, on leur pose la question, qui adore Allah? Alors, qu'est-ce qu'ils vont tous vous répondre? Même 2 fois. Hein. Ils vont même vous dire 2 fois. Voilà. Hein. Ok, mashallah, c'est bien. Vous adorez Allah, vous faites la prière 5 fois par jour. Alhamdulillah. Hein. Qui aime le prophète? Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont tous crier quoi? Voilà, bah c'est très bien. Ouais, alhamdoulilah. Hein. Qui veut la charia d'Allah? Ah là, il n'y a plus personne là. Ah là, il n'y a plus personne. Là, ça commence à se... Tu te retournes, l'autre, il est en train de faire ses lacets. L'autre, il fait semblant, il est en train de pisser. L'autre, il est là, il dit, non, attends, je reviens tout à l'heure. Qui aime la charia? Qui veut la charia? Pourquoi vous ne voulez pas la charia d'Allah? Hein? Vous pensez que le prophète, à son époque, il vivait sous il vivait sous les droits de l'homme, le prophète? Non, le prophète, il vivait sous la loi d'Allah.
Ils vivaient sous la loi d'Allah. Hein. Vous êtes là, on vous demande qui veut la charia, vous voulez pas la charia. Hein, vous voulez les lois des koufars. Hein, parce que vous savez très bien que la charia d'Allah, c'est chaud pour votre gueule. Parce que vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Hein. Comme vous êtes des hypocrites, vous aimez bien être dans le haram, hein, vous voulez pas la charia d'Allah. Hein. Voilà, continuez à être des hypocrites, hein, bande d'hypocrites. On peut continuer comme ça. Hein. Hein, tapotez le live, partagez le live, envoyez des cadeaux, je sais que vous kiffez. Vous êtes des crevards, bande d'hypocrites. Hein, on continue ici, hein, pareil, on leur demande la question, qui est musulman? Ils vont tous crier. Hein, voilà, toujours avec fierté. Hein, alors pour monter dans mon live, hein, et crier haut et fort, ouais, moi je suis musulman, Masha'Allah, l'islam c'est la vérité, vous êtes très très fort. Hein, là franchement, là je vous chapeau. Hein, c'est-à-dire que la meuf, hein, vous avez même des meufs qui ne connaissent pas la honte. Elles vont monter défendre l'islam alors que tu cliques sur leur lien TikTok, tu vas voir des vidéos où elles ont twerké, où tout le monde a vu leur chat, où tout le monde a vu leur... Non mais c'est incroyable. Et celles qui vont monter pour défendre l'islam. Non mais c'est incroyable. Hein, on leur pose la question, hein, qui aime la sunna? Ils vont vous répondre quoi? Alors, voilà, c'est des musulmans sunnites. Hein, je vous rappelle que 85% des musulmans sont sunnites. Hein, voilà, donc la sunna, tout le monde connaît. Hein, c'est la parole du prophète, hein, bien évidemment avec les hadiths sahih. Hein, c'est quand même incroyable. Et quand on leur pose la question, Aïcha, elle avait quel âge à son mariage avec le prophète? Là, bizarrement, il n'y a plus personne. Alors, et des gens, ils deviennent des experts dans l'histoire. Ah, ça devient des historiens. Ouais, mais tu sais, Frozone, il y a des gens qui deviennent des mathématiciens. Ouais, mais tu sais, Frozone, d'après la racine carrée, cosinus, frérot, on t'a pas posé ça comme question. On t'a posé une question simple. Hein, quel est l'âge d'Aïcha? Hein, que disent les hadiths sahih sur son âge? Là, il n'y a plus personne. Là, ça devient des experts. Oui, mais le prophète, quand il a déménagé, c'était le 13 octobre 1932. Oh, mais tu sais, à l'époque, il faisait 43. On s'en bat les couilles, frérot. On t'a posé une question simple. Arrête de me raconter ta vie. Hein? Voilà, ça parle de tout et de rien. Ça danse, du zouk, toutes les danses qui existent. Hein? Hein? C'est quand même incroyable. Hein? Ils sont très, très forts pour danser. Alors là, quand vous leur posez cette question-là, hein, vous les invitez à venir danser. C'est quand même extraordinaire. Hein? Allez, je vais vous mettre une chanson. Là, vous leur posez cette question, mais c'est voilà, c'est-à-dire c'est des danseurs professionnels. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Des danseurs professionnels. Hein. Hein. Aïe, 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 aïcha. Non, mais c'est incroyable. Hein. Bande d'hypocrites. Vous n'avez pas marre d'être des hypocrites, les mecs, à un moment donné? Vous n'avez pas marre d'être des hypocrites? Hein. On va terminer et ensuite on va faire monter ceux qui veulent monter. Hein. Pareil. Hein. Ici, on leur pose la question, qui est musulman? Hein. Toujours pareil. Hein. Voilà, donc pareil, hein, alors on leur demande la question, qui est contre l'esclavage? Hein, qui est contre l'esclavage? Là, ils vont tous te crier, hein, parce que bien évidemment, ils ont grandi, hein, dans des États où on leur a appris que l'esclavage était mauvais. Ils vont tous crier haut et fort. Voilà, et là, quand tu leur apprends que Allah n'interdit pas l'esclavage, là, bizarrement, ça commence à parler. Ouais, mais tu sais, l'esclavage, c'est pas le même esclavage. Frozone, dans l'islam, les esclaves, ils avaient des droits, ils avaient droit au RSA. Non, mais frérot, à un moment donné, les mecs, franchement, les gars, hein, assumez un peu, les gars. Franchement, hein, arrêtez de faire les hypocrites. Vous êtes qu'une bande d'hypocrites. Hein, franchement, il faut dire ce qui est. Hein, on a affaire à une bande d'hypocrites, malheureusement. Et c'est comme ça. Donc pour terminer, hein, ça c'est ma phrase. Hein, vous pouvez capturer, hein, mais ça reste ma phrase. Hein, l'islam, pour résumer, hein, c'est vraiment simple. Hein, mais ce n'est pas facile. Hein, c'est vrai que c'est simple d'apprendre par cœur, hein, des versets, des sourates, hein, comme les perroquets. Hein, ça c'est simple. Par contre, c'est pas facile de comprendre ce que vous apprenez par cœur. Là, c'est autre chose. Hein, faire cet effort d'aller étudier, apprendre pour comprendre, là, c'est pas facile. Hein. Mais par contre, pour faire le pitre, apprendre par cœur, répéter bêtement, participer à les concours de chant. Sur TikTok, on en voit les mecs qui sont là, ils font des concours de chant pour chanter, pour gratter des pièces. Incroyable. Hein. Là, c'est facile. Hein. Par contre, pour aller étudier et comprendre, là, c'est autre chose, c'est beaucoup plus difficile. Pareil, hein, c'est vrai que hein, c'est simple de monter, hein, avec des émotions, nous raconter tout et n'importe quoi, hein, mais quand on vous demande, hein, des preuves, là, c'est pas facile. Là, c'est pas facile. Là, ça devient très, très compliqué pour vous. Malheureusement, voilà. Donc, au final, ça finit par insulter, ça part en cacahuète, vous êtes énervé, tout le monde est énervé, et à la fin, hein, vous recherchez Frozone, son adresse, parce que Frozone, il vous met en PLS. Voilà la réalité des faits. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'intro. Hein, partagez le live. On va plus ou moins commenter à faire monter les gens. Bien évidemment, avant ça, je vais vous montrer plus ou moins le concept de la roue Akbar. La roue Akbar qui est là, hein, à laquelle
On fait tourner pour tomber sur un sujet. Là, on va la lancer. Voilà, donc là, vous voyez, on est tombé sur le prosélytisme. Alors, prosélytisme, hein, c'est ce qu'on appelle plus ou moins la dawa, hein, ou le djihad al-talab, hein, dans l'islam. Parce qu'il y a deux types de prosélytisme. Vous allez avoir le prosélytisme qui sera fait quand justement le musulman est en position de faiblesse, hein. C'est-à-dire que il va pas utiliser la force, il va aller, hein, plus ou moins intelligemment, hein, il va utiliser son cerveau, il va essayer de convaincre par la parole, mais effectivement, on peut constater que ça marche pas très bien. Hein, parce que je vous rappelle que le prophète, pendant 13 ans, il a fait du prosélytisme doux. Hein, il était là tous les jours, matin, midi et soir, à aller prêcher, hein, les Quraysh de se convertir. Il a converti quoi, sur 13 ans de carrière, hein, une centaine, voire 150 plus ou moins castos. Hein, je vous rappelle que les premiers à le suivre, c'était des jeunes, hein, des ados, hein, à qui il avait promis des vierges qui redeviennent vierges au paradis. Donc bien évidemment, les mecs, ils étaient motivés. Ensuite, il a racheté quelques esclaves avec les fonds que Khadija lui a loué, hein, pour justement développer sa secte, et c'est tout, à tout casser, hein. Ils étaient 130, hein. Bizarrement, quand il arrive à Yatrib et que justement il commence à utiliser les armes, il s'associe avec les sahalik, hein, les brigands, pour aller faire des braquages, hein, etc., hein, qui va commencer à aller dépouiller, hein, ceux qui l'ont accueilli, les juifs, hein, de Yatrib, la tribu des Banu Renouka, Koueza et Banu Nadir. Là, bizarrement, ça marche mieux. Hein. Là, le mec qui constitue son armée, hein, là, on passe de quelques centaines à plusieurs milliers. Hein. Voilà. Donc, deux types de prosélytisme. Djihad al-talab, hein, qui consiste à aller hagar, hein, les gens qui, militairement, ne peuvent pas se défendre. C'est ce qu'ils ont fait, les musulmans, hein, notamment avec les conquêtes arabes, etc. Ou plus ou moins la taqiyya. Hein, la taqiyya, effectivement, la taqiyya, très très bien dit. La taqiyya qui fait partie, hein, plus ou moins de la dawa. Voilà la famille, donc venez faire tourner la roue Akbar, hein, si vous estimez avoir le niveau, hein, vous êtes les bienvenus, mais si c'est pour venir insulter, avoir des invectives, eh ben, autant rester en bas et tapoter tout simplement et partager le live. Hein. Voilà, ici, on parle pas avec les émotions, on parle avec son cerveau, montez avec votre cerveau, si vous en avez pas un, essayez d'en trouver un autre en location. Hein, comme ça, au moins, on va vous le prêter durant la période où vous allez monter pour pas vous afficher. Mais dans tous les cas, hein, ici, on utilise des arguments et on parle avec des sources. Si vous n'avez pas les sources, on va faire appel à Monsieur Colina. Colina qui est là, l'arbitre Colina, hein, qui va vous rappeler à l'ordre, hein, et qui va vous imposer d'aller chercher des sources là où il faut aller les chercher. Hein. Si vous n'avez pas de sources, hein, allez chercher de l'eau de Zamzam, hein, à la source et revenez avec. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, la famille. On tapote au max, on est déjà à 100K, 50K en 1 heure. Très bien, on a atteint les premiers paliers. Hein, on va enchaîner, s'il vous plaît, le tapotage. Hein. Faut vraiment garder ce rythme. Hein, c'est très important. Il faut vraiment garder ce rythme, hein, de sécurisation du live. Donc normalement, d'ici 1 heure, hein, on doit être à 100K, hein, voire même moins si là on est une centaine. Hein, au début du live, on n'était pas autant que ça. Donc il faut vraiment garder ce rythme constant. Merci à tous ceux qui sécurisent le live en partageant, en donnant la force. Voilà, ça fait plaisir d'avoir des gens qui soutiennent le live, hein, c'est très important. Donc voilà, en tout cas, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Alors ceux qui veulent monter, faites la demande. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir justement vous faire monter, hein. On va pouvoir échanger, bien évidemment, dans le respect, sans invective, hein. C'est très important, le respect, hein, c'est ce qui fait qu'on peut avancer. Ici l'objectif, hein, c'est de faire en sorte que les gens qui sont en bas puissent repartir avec des informations, des éléments qui vont justement les aider à grandir, hein, et aller de l'avant. Guadalidal, il a demandé à monter. Je ne sais pas s'il a demandé à monter ou pas, mais je ne pense pas. Guadalidal, en général, il est souvent en bas. Je pense que ça va être une erreur. Hein. Guadalidal, si t'as pas, tu peux me confirmer, s'il te plaît, si tu voulais vraiment monter ou pas. Je pense pas. Hein. Donc, alors Son of Son, je sais pas si c'est un musulman ou pas. Ouais, tu t'es trompé. Ouais, effectivement, Guadalidal, c'est. Alors Son of Son aussi, hein, qui a fait une demande. Peut-être c'est une erreur, hein, quand j'ai lancé, parce qu'il y a pas mal de bugs liés à l'application. Donc, est-ce que Son of Son, je te fais monter ou c'est une erreur? Son of Son, 1 fois, 2 fois, je pense que ça doit être une erreur. Hein. Donc, relance ta demande si tu estimes que tu voulais monter. Kwame, comment tu vas, mon frère? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Salut François, comment vas-tu? Bonjour à tous. Ça va très bien, ouais, toi, on est là, frère. Passe là, tout va bien.
On est là, on est là. Alors, juste pour info, hein, d'ailleurs, hein, toi qui es là, tu m'as fait penser. À la famille, les lives sont disponibles en replay, hein, à peu près 48 heures, 72 heures après le lancement du live, sur ma chaîne YouTube Le Frozone. Donc, allez-y, hein, vous abonner si c'est pas encore le cas. Abonnez-vous à la chaîne Le Frozone sur YouTube. Vous avez accès les replays du live 72 heures après. Alors, tous les rageux, les rageuses qui viennent pour enregistrer les lives de Frozone pour essayer de voir un moment où il va se faire hagar. Alors, je vous plus ou moins coupe l'herbe sous le pied. Hein, malheureusement, je vous mets au chômage. Hein. En plus, je sais que vous avez des téléphones de merde avec même pas 64 gigas de stockage. Hein, donc, vous êtes là à suer, hein, à chaque fois effacer. Là, vous êtes tranquille, vous êtes peinard. Hein, vous avez juste à aller dans vous abonner et vous avez accès à tous les replays. Comme ça, vous allez prendre les morceaux que vous aimez bien pour aller faire votre Congossa. Hein, parce qu'il y a des gens qui vivent que de ça. Hein, voilà, ils vivent que du Congossa, des lives des gens. Donc là, vous avez tous les lives, hein, les lives de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Vous avez le zapping qui est là et vous avez même les lives sur la culture. Hein, voilà, c'est pour vous, hein, que j'ai fait ça. Hein, comme ça, vous allez pouvoir vous mettre bien. Hein, bande de bon, bref, j'ai calmé mes mots, j'ai pas envie de faire sauter mon live. Vas-y, quoi, mais je t'en prie, je te donne la parole, frère. On sent pas la pub là que t'as fait, franchement. Parfait. Parfait, rien à dire. C'est pour te passer le coucou, hein, tu vois. Comme je te dis, on attend toujours tes lives et c'est un plaisir de t'entendre. Et voilà, hier, j'ai un peu raté un peu. Il y avait de l'ambiance un peu hier. Ah, c'était le feu hier. Hein. Ah, t'as raté, hein. C'était un live magistral. J'ai raté. Et magistral dans le sens aussi où bah mon compte a sauté, hein, banni. Donc Quoi, Frozone Akbar? Ouais. Ou ouais. Vincent Dodo? Ouais, Frozone Akbar, le compte principal, là, banni. Banni à vie? Ouais, mais j'ai fait une demande pour qu'ils remettent, on verra. Hein. Peut-être qu'ils vont pas vouloir, on verra. Ouais. Pourquoi, qu'est-ce qui se passait? Je sais pas, en fait, il y a eu trop de lives qui ont sauté. Je pense que sur une période d'1 an, ils font des comptes et ils se disent, ouais, c'est relou. D'accord. Ouais, okay. Donc on verra. Hein. Bah, en plus, c'était l'Aïd. Elles sont tous revenues pour l'Aïd. Ils sont revenus à l'Aïd, ouais. Bah c'était l'Aïd d'hier ou l'Aïd d'aujourd'hui? Ouais, en fait, ça dépend de qui. Hein. Y a des gens, pour eux, c'est aujourd'hui. Hein, tu vois, lui, il est là, lui, pour lui, c'est pas encore l'Aïd. Lui, il a son télescope, il est en train de vérifier encore, tu vois. Lui, c'est mercredi, lui, c'est mercredi. C'est les motivés, tu vois. C'est ceux qui veulent du rab. Ils veulent du rab, ils veulent rajouter encore des jours de... mais gros, mais c'est la première fois que je vois un ramadan qui dure 31 jours, hein. Ah, il dure 31 jours? 29, 30 jours. Ah, je savais pas que c'était 31 jours. Là, ça a du 31 jours, là. Mais ça n'a pas commencé, oui, c'est vrai. Ouais, effectivement, ouais. Hier, c'était 31. Délire. 31 jours. Il a commencé quand? Le premier ou il a commencé le premier? C'est le premier. Le premier, aujourd'hui. Hier, c'était 30 hier, non? Ouais, hier, c'était 30. Mais ça fait 30 jours, alors. Ben non, aujourd'hui, il y en a aujourd'hui, dans le monde, l'Algérie, l'Oman et tout ça, c'est d'aujourd'hui. Ouais, mais aujourd'hui, oui, ça veut dire qu'ils ont arrêté hier. Hier, c'était le dernier jour. Ça fait 30 jours. Voilà. Ouais. Pas 31, 30. Non, c'est aujourd'hui, ça a été l'Aïd, aujourd'hui. Ouais, ça veut dire qu'ils font pas aujourd'hui, alors si c'est l'Aïd aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, c'était l'Aïd pour certains pays. Ouais, comme l'Algérie, l'Oman, le Maroc et des pays là. Eux, c'était aujourd'hui l'Aïd. Pour les Français et les Saoudiens, c'était hier l'Aïd. C'est incroyable, les Français et les Saoudiens ils sont mis d'accord. C'est. Ouais, non mais après, il y a une théorie, hein, j'ai ri, j'en pouvais plus. Le mec il a dit ouais mais ils ont dû s'arranger avec l'Arabie Saoudite pour pas que on fasse pas l'Aïd le lundi, comme ça on y va tous au travail. Ouais, ils ont eu ça, ouais. Bah, on les connaît, les gens qui veulent esquiver les cours. Ils veulent esquiver, mais non. Ouais. Non, mais c'est incroyable, ils se mettent pas d'accord pour les jours. Tu t'imagines, Noël, ils se mettent pas d'accord, les pays. Ouais, là-bas c'est le 26, là-bas c'est le 25, là-bas c'est... c'est incroyable. Le Père Noël, il fait comment, le Père Noël? Il travaille quand? Déjà, leur date, leur mois, il est jamais précis. C'est ou mars, ou juin, ou juillet, ou décembre. Attends, c'est quel mois? Père Noël soi-disant, c'est le jour où le Coran il est descendu sur Terre. Donc, c'est quel mois? C'était en mars ou en décembre? Non, c'est pas un frère. Allah Warlem. C'est pas, c'est les mathématiques, c'est l'arithmétique arabe, hein, tu vois, c'est pas. Ouais, c'est vrai que le 1, le 8, 6 ans, ça fait 16 ans, ouais, tu vois.
Hein, on connaît le téléphone arabe, hein, bien évidemment. Allô, ça va? T'entends Allah Akbar au bout du fil. Donc, les mathématiques, voilà, il faut pas t'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Hein, donc, voilà quoi. Donc voilà la famille. Hein. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Hein. Bien évidemment, ici on parle des textes de l'islam, dans le respect, sans invective. Hein, voilà. Donc nous, ce que je dis, hein, c'est les textes islamiques ont été écrits par des Arabes et des Perses. Hein. C'est-à-dire que tous les gens qui sont pas Arabes et Perses, vous suivez des commandements qui ont été écrits par des Arabes et des Perses. Voilà. C'est-à-dire que quand vous allez faire ce qui est écrit dans le Coran, dans la Sunna, hein, et ben, ce sont des Arabes qui vous disent comment est-ce que vous devez vivre. Hein, ce sont des Perses qui vous disent comment est-ce que vous devez vivre. Et vous acceptez ça. Hein, vous êtes là, vous êtes fiers. Ouais, Frozone, t'abuses. Oui, si tu veux. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça reste des textes qui ont été écrits par des Arabes et des Perses. MDR, Tazia. C'est quoi ça, Tazia? Alors, Océan, il est virulent. Il faut monter. Mais, Frozone. Ouais. Est-ce que t'as remarqué que cette année, les vêtements traditionnels africains, ils commencent à disparaître. Même le bazin, c'est plus tous les jeunes qui mettent le bazin. Ouais, j'ai vu ça. Je suis d'accord. Ils s'habillent tous comme ça, là. Ouais. Comme eux, là. Exactement. C'est vrai, hein. C'est un délire, hein. C'est un délire, c'est un constat. Effectivement, ouais. Bah ouais, ils en ont marre d'aller faire chez les couturiers, les bagarres à Château-Rouge, les meufs qui viennent un mois avant, 2 mois avant, on prend leur taille de poitrine, leur taille, hein, pour faire les ensembles, et ils reviennent juste après le Ramadan, ils ont pris 20 kilos. Hein, donc le mec, la meuf, elle rentre pas dans le vêtement, donc bah ça fait des bagarres. Bah oui, le mec il est venu, hein, madame, vous faisiez 40 kilos avant le Ramadan, hein, vous arrivez, vous faites 85. Ces 45 qui viennent d'où? Hein, bien évidemment, vous rentrez pas dans le vêtement. Donc ça fait des bagarres. Donc l'autre il est obligé de bricoler, hein, avec les tissus qu'il a de merde que vous avez acheté chez le Libanais, hein, qui maltraite vos frères et sœurs, hein, dans leur pays. Et voilà, un tissu de merde, hein, fabriqué par les Chinois. Enfin bref, c'est incroyable cette religion-là qui arrive à vous mettre dans la poche. Donc ouais, il faut... Bon après, pour moi c'est pareil. Hein. Honnêtement, que des Noirs ils s'habillent comme ça ou qu'ils mettent des bazins, parce que le bazin c'est pas africain. Hein. Je te dis. Hein, Ouais, ça on sait. Mais avant quand c'était l'Aïd, quand même, il y avait quand même le bazin. Il y avait un effort. Ouais, il y avait un effort, tu vois. Ah, mais maintenant là, j'ai remarqué que les Noirs, ils s'habillent tous comme des Arabes. Ils mettent où le kéfier là, le kéfier saucisson, où ils s'habillent comme ça, comme les Saoudiens avec, tu vois, la grande veste et le cerceau sur la tête. Exactement. Ouais, ils mettent ça là. Et les Maghrébins, ils mettent pas ça. Hein. Moi, j'ai vu plus les Noirs arabes mettre ça. Hein. Non, les Maghrébins, ils ont leur djellaba. Ils ont leur djellaba. Ils ont leur camise, leur djellaba. Mais le noir, lui, il force à mettre le kéfier ou cette tenue là comme le Saoudien, s'habiller comme le Saoudien. Le jour de l'Aïd. Ouais, c'est ça. Donc, alors pour tous ceux qui pensent que quand ils sont habillés comme ça, ils sont habillés africains, je suis désolé, hein, je veux pas vous niquer le moral, mais ça, 0 sur 20. Hein. Hein, le bazin, il pue la merde. Bon, je sais pas que ça pue la merde, mais ce que je veux dire, c'est que ces produits alors le bazin, vous avez plusieurs qualités. Soit ça vient d'Allemagne, soit ça vient de Chine. Hein, les galinés, là, le galiné, vous avez d'autres bazins. Hein, soit la seule plus-value qu'il va y avoir, hein, dans ce tissu-là, c'est peut-être la colorimétrie. Hein, c'est-à-dire, on va faire la teinture. Et même ça, c'est dégueulasse parce que c'est chimique. Hein, les femmes qui font la teinture du bazin, il faut voir combien d'années elles tiennent. Au Mali ou dans des pays tels que la Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a plein qui font là-bas aussi. Hein, voilà, c'est dégueulasse, c'est chimique. Hein, c'est voilà, le tissu de base, il est produit en Occident ou en Chine. Et la teinture, elle est faite ici. Les hommes, ils vont mettre plus ou moins des boubous. Hein, il n'y a pas de transformation, hein, mis à part un peu de broderie. Hein, c'est la seule plus-value que le couturier va mettre. Et même quand il y a de la broderie, hein, le fil, le coton qui est utilisé par les machines, ça vient de Chine, ça vient d'Occident. Des dessins, ils se prennent plus la tête les mecs aujourd'hui. Hein. Ils achètent des dessins déjà faits en Chine, ils collent ça et vous pensez que vous avez un dessin. C'est pour ça que vous avez tous les mêmes bazins. Hein, vous avez tous les mêmes bazins, tout est copié-collé. Hein, parce que les mecs, vous êtes des crevards, au lieu de les payer correctement, vous les payez pas, donc eux, ils vont dans la simplicité, ils vont plus prendre la tête à faire des motifs, à broder, à faire des erreurs, non. Eux, ils prennent des trucs qui sont déjà faits à la machine,
et ils collent ça et ils vous donnent ça et vous êtes là, vous dites ouais moi je suis habillé en africain, non t'es habillé en rien du tout, hein, y a rien d'africain dans ça, voilà. Donc s'il y a des gens qui sont pas d'accord, bah moi je peux rien faire pour vous, hein, allez vous plaindre ailleurs, hein, voilà, au lieu d'aller apprendre hein, la culture de vos tissus traditionnels, hein, vous êtes dans la simplicité, hein, vous voulez briller, bah brillez, hein, mais en même temps c'est en brillant, en faisant briller hein, les tissus des autres que vous allez éteindre vos tissus à vous, hein, que vous allez éteindre votre culture. Donc la famille, hein, ici on parle pas de tissus, hein, parce que sinon ça va être la merde. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires si vous voulez monter notamment pour venir échanger sur différents sujets, hein, sur votre religion que vous considérez comme être la plus belle, hein, la plus magnifique. Tapez 3 dans les commentaires. Hein. Alors je reviens à la page de départ. Hein, si vous estimez que l'islam est la seule et unique vérité, hein, et que tout le reste c'est de la merde, c'est du mytho, tapez 3. Ouais, je fais de la couture, bien sûr je fais de la couture. Je fais de la couture, ouais, je connais très très bien la mode. Hein, si vous estimez que c'est la seule et unique vérité, tapez 3. Si vous estimez que la dawa est un devoir impératif hein, pour tous les musulmans. Effectivement, quand vous avez une religion que vous considérez être la vérité, bah qu'est-ce que vous faites automatiquement? Vous allez aller essayer de convaincre tout le monde justement d'adhérer à cette vérité-là. Hein, donc on vous oblige hein, à faire la dawa. Hein, et parmi vous, qui a fait la dawa là? Vous venez faire la dawa chez Frozone. Vous avez un panel de koufars à laquelle vous allez avoir la possibilité de justement faire la dawa. Hein. Tapez 3 dans les commentaires et venez faire la dawa. Comme ça, vous allez pouvoir justement essayer de convertir un maximum de personnes qui veulent comprendre votre religion. On a le lion qui est là, hein, Malion, Manzaka, autant pour moi. Manzaka Malion. Oui, bonjour. Bonsoir, madame. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien, vous. Ouais, ça va très bien, ouais. Ah. Vous êtes musulmane? Ouais, je voulais... Non, je suis pas musulmane, je suis chrétien. D'accord, madame. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? J'avais seulement une petite question à poser. Ah, je vous écoute. Parce que je connais pas les religions musulmanes, mais j'avais appris déjà, il y avait un imam qui était arrêté à Burkina Faso, je sais plus où, et il faisait la prière à leur langue. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est obligatoire si tu es musulman, tu dois prier qu'en arabe ou pas? Ah, c'est une très bonne question. Alors quoi, mais tu veux répondre, mon frère? Vas-y, je t'en prie. Hein. Oui, madame, bonjour madame Manzaka. Non, c'était pas déjà au Burkina Faso, c'était en Guinée, il me semble. Ah oui, c'était en Guinée, oui, c'était en Guinée, parce que l'imam qui faisait tout le temps en arabe, et les jours il a fait à leur langue, on l'a interdit directement. Ouais, ils l'ont arrêté, il est parti en prison. Mais c'est comme dans le christianisme, avant le Vatican II, toutes les prières, en tout cas dans le catholicisme, toutes les prières étaient faites en latin. Et après, il y a eu la réforme, et ils ont commencé à, c'est grâce aussi à cette réforme que le changement du latin à d'autres langues, c'est grâce au protestantisme de Martin Luther, qui est un ancien prêtre ou évêque et qui a protesté contre le fait que l'Église impose le latin pour les textes, et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui vous avez toutes les Bibles dans toutes les langues. Et aussi, il y a eu une grande réforme aussi après, plus tard, dans les années 70, il me semble, Vatican II, où ils ont instauré que la prière en latin pour les catholiques n'est pas obligatoire. En latin pour les catholiques n'est pas obligatoire. C'est grâce à ces réformes qu'aujourd'hui, vous pouvez prier dans votre langue. En tout cas, ou lire la Bible dans votre langue. Et ce qui est très difficile en islam, parce qu'en islam, comme c'est la parole d'Allah, et lui-même, il le dit dans le Coran, que il a descendu le Coran en langue arabe. Donc, c'est très, très difficile pour qu'il y ait cette réforme, en tout cas. Ok. Et j'avais une dernière question. J'avais vu quelqu'un qui était en train de lire un Coran sur les réseaux sociaux et qui disent que tous les noirs, ils vont pas aller au paradis. C'est vrai ou pas? Ah, c'est vrai. Je te laisserai... Vas-y, combien? Vas-y. Ouais, quoi, mais je t'en prie, frère. Vas-y. Je te laisse répondre.
Non, même pas, Oui. vas-y, hein, toi t'es plus chaud. Il va vous répondre, mon frère Romé. Allez-y, Il y a des textes, madame, qui portent à confusion. En tout cas, c'est trouble. Et il y a des hadiths où ils disent que le prophète a entendu les pas de Bilal, mais sur les 10 compagnons, les Sahaba promis au paradis, que eux iront au paradis directement, Bilal n'y est pas. Ensuite, il y a énormément de textes où je dirais qu'ils sont à caractère très xénophobe. Il y a un texte dans la Sira qui dit que le diable ressemble à Naufal ibn Yarit, un Abyssinien, un homme noir. Il y a un hadith qui dit que l'homme le plus détesté par Allah est un homme noir. Il donne son nom. Et il y a énormément de textes aussi dans le Coran. Il y a un texte dans le Coran, c'est la sourate 106, il me semble, verset 3, qui dit que seuls les visages clairs, blancs, accéderont au paradis et les visages assombris, noirs, iront en enfer. Après, il y a diverses interprétations à ce sujet-là, mais vu que c'est une religion d'arabe, la dernière fois, Frozone avait ramené un gars, le Camerounais. Il avait ramené un gars, et le gars, à un moment, il avait dit une dinguerie. Et vu que vous l'avez pas laissé trop parler, c'est ça qui est, c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on écoute ces gens-là et on les laisse parler parce que c'est eux qui vendent l'islam. Et le gars, il a dit, quand on lui a parlé du hadith où on a dit que l'homme noir a une tête de raisin, le gars, il a dit, oui, mais il faut pas le prendre comme ça parce que l'homme noir et avoir une tête de raisin dans le monde arabo-musulman des bédouins, c'est le plus bas statut de la société. Donc être noir et être moche chez les bédouins de l'Arabie du 7e siècle, c'est le plus bas niveau de société, ce qui est totalement faux. Parce que il y avait les Abyssiniens. Les Abyssiniens étaient une puissance mondiale en ce temps-là. Donc ils ne pouvaient pas être plus bas que les Arabes. Et vu leur ignorance, et quand il a dit ça, ma tête elle a tourné. Je dis ah ouais, c'est comme ça parce qu'il essaie d'expliquer que non, il faut pas le prendre comme un acte raciste, mais le fait que le prophète il a dit que il faut respecter le gouverneur, même si c'est un noir avec une tête de raisin, c'est pour dire que c'est un statut social. C'est-à-dire que ce monsieur il sous-entendait que être noir et être moche, avoir une tête de raisin moisi, c'était le plus bas statut de social, ce qui est totalement faux. Voilà, madame. Et du coup, les gens qui sont de ma couleur, parce que moi je suis noire, ah non, mais madame, il n'y a pas de femme noire. Il n'y a pas de femme noire. Qui prient à islam, du coup, ils savent pas que, du coup, ça sert à rien pour eux, ils vont pas aller au paradis. Ah non, mais madame, il n'y a pas de femme noire au paradis. Ah. C'est que des femmes blanches. Donc, je vous invite à mettre du choco. Ouais. Vous allez mettre le chocos. D'ailleurs, vous avez le verset Sourate 3, verset 106. Au jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, à ceux dont les visages seront assombris, il sera dit, entre parenthèses, avez-vous mécru après avoir eu la foi, pour l'interrogation, eh bien, goûtez au châtiment pour avoir renié. Alors là, vous voyez, hein, là, on parle de visages qui s'éclaircissent. Hein, je pense que si on parle d'éclaircissement, voilà, on parle de crème éclaircissante. Hein, c'est-à-dire que ceux qui vont aller au paradis, hein, ils vont avoir leur visage qui vont s'éclaircir. Voilà, donc Michael Jackson a déjà anticipé. Hein, il avait déjà commencé le travail ici. Comme ça, il n'y a plus besoin de faire le boulot là-bas. Voilà, donc je pense que ça peut être une religion qui peut intéresser beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'argent dans les crèmes éclaircissantes. Hein, donc, mesdames ou messieurs, hein, voilà, donc Allah, il va vous donner hein, la potion pour devenir plus clair. Hein, voilà, donc, mais dans tous les cas, il faut être clair. Hein, les femmes au paradis, elles sont blanches. Hein, Allah, il donne des femmes, hein, des houris, aux musulmans pieux, elles sont blanches, hein, très très blanches. Voilà, donc je ne sais pas si on a répondu à votre question. Oui,
m'avez répondu à ma question. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. J'avais une dernière question que je voulais poser. Oui. Tous les gens là qui parlent de paradis, est-ce qu'il y en avait déjà un qui était parti au paradis, qui a fait retourner une photo de lui dans le paradis ou pas? Parce que souvent on nous parle de paradis. Depuis des siècles, on nous parle des paradis, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu quelqu'un qui est descendu dans le photo. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est descendu de photo, même à Islam ou dans les catholiques ou bien dans les christianismes? Vous savez ou pas? Non, le seul paradis que je connais, c'est un bar en Espagne, à la Jonquera, où vous avez des houris pour une cinquantaine, une centaine d'euros. Voilà, ça c'est le seul... voilà, ça c'est le paradis à la Jonquera. Voilà. Mais, merci beaucoup. Ouais, madame, je connais la rue du paradis, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est autre chose aussi. Après. Merci beaucoup, hein. Mais de rien, madame, il n'y a pas de souci. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes la bienvenue. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.